Unis dans la paix au peuple ardent, parlez la bonne. Nous communautaires pour le mot de bienvenue dans la commune d'Elemba. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je prends les paroles à cette occasion de la sortie officielle de cette structure des droits humains. Au nom du bourgmestre de la commune d'Elemba empêché, et nous avons l'honneur ce matin de les représenter à notre qualité de chef de service du développement communautaire d'ECO de la commune d'Elemba. Nous voulons tout simplement vous dire, de exprimer encore une fois de plus notre joie d'être parmi vous ce matin et de vous accueillir dans l'enceinte de ce beau cadre de Bokol ici. Merci beaucoup. À présent, nous voulons passer la parole à notre secrétaire général de l'ONG Droits de l'homme pour la paix et le développement pour la présentation de l'ONG ainsi que du comité. Monsieur le chef d'Avenir Touana, représenté, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'on entend souvent parler à la radio ou à la télévision, dans les réseaux sociaux et à travers les opinions publiques d'associations qui dénoncent la violation des droits humains et des libertés publiques. À tort ou à raison, certains États sont accusés d'être marqués par le non-respect des droits humains. Sans vouloir pointer les doigts accusateurs sur qui que ce soit, notre association Droits de l'homme pour la paix et le développement, DHPD en sigle, veut mettre son expertise au service de l'État pour l'accompagner dans les contrôles et la mise en œuvre des droits humains. Mesdames et messieurs distingués invités, la préoccupation majeure de notre ONG est d'être activiste des droits humains, non seulement en observant et en dénonçant les cas de violation de ces droits, mais aussi et surtout en prêtant une main forte à l'autorité gouvernementale par la formation continue et la remise à niveau des connaissances en matière de droits humains au niveau des institutions et des diverses communautés concernées à travers les pays. Tel est le but poursuivi par l'ONG Droits de l'homme pour la paix et le développement DHPD en sigle. En effet, suite aux deux conflits mondiaux qui ont occasionné tant de ravages et de désastres pour l'humanité, les nations du monde se sont rassemblées pour dire non à la guerre. Avec la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États possèdent depuis lors d'un instrument commun qui s'impose aussi bien à l'échelle nationale, régionale qu'internationale. Ces différents documents proclament les droits fondamentaux qui deviennent ainsi une référence pour chaque État signataire. En matière de droits de l'homme, il ne suffit pas de les avoir signés ou ratifiés, encore faut-il les appliquer. C'est l'engagement de toutes les nations signataires. Messieurs les bourgmestres, messieurs les chefs de développement communautaire, messieurs les chefs d'antenne, secrétariat général aux droits humains, messieurs les chefs d'Avenir Touana, distingués invités, toutefois, il est surprenant de constater que notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, ce grand pays aux dimensions continentales situé au cœur de l'Afrique, membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies et signataire de sa charte, se trouve être de manière répétitive le théâtre de toutes sortes de tragédies et de massacres. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une zone où les droits de l'homme peinent à connaître leur effectivité
et où la paix reste une chimère. Or, la promotion de la paix dans le monde constitue l'objectif majeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Divers États au travers de toute la planète tendent respectivement d'atteindre cet objectif, l'application effective des droits de l'homme en vue du bien-être et du développement des nations. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'est pas absurde de ne pas prendre en considération ni l'historique des diverses déclarations révolutionnaires, ni les après-débats de 1789 qui, sa résurrection de 1945, constitue la configuration principielle des droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme conditionnent la citoyenneté car celle-ci suppose la liberté d'opinion et d'expression. S'il est prouvé que l'application des principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme est un gage de paix et développement, que cela est vérifiable sous d'autres cieux, les droits de l'homme pour la paix et le développement, DHPD en sigle, est convaincu de son action à travers la République démocratique du Congo de contribuer à la pacification et au développement de la société congolaise. Affirmons alors sans nous lasser, tous ensemble, nous sommes un seul peuple, une seule communauté, une seule nation, rassemblée dans le respect mutuel, mobilisés pour la défense, la promotion des droits humains et pour un centre durable d'un système reposant sur la jouissance de tous les droits de l'homme par chacun et partout dans le monde pour un développement intégral et une paix durable dans nos communautés. Je dis et je vous remercie. D'abord, je suis venu représenter monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, qui a voulu être avec nous, mais malheureusement pour d'autres charges n'a pas pu. Et aussi à notre qualité de chef de service de développement communautaire d'ECO, nous avons en charge l'encadrement des structures de développement, notamment les associations et l'ONG que nous sommes venus représenter, que nous sommes venus par rapport à la sortie officielle. C'est une ONG des droits de l'homme. Nous sommes très contents puisque ce sont parmi les ONG qui amènent un plus dans notre commune. Nous avons reçu très bien le message et nous sommes contents de tout ce qui s'est passé. Nous osons croire que les objectifs assignés seront réalisés et nous demandons à l'ONG de tout faire afin de réaliser les objectifs assignés. Le droit de l'homme pour la paix et le développement, c'est une ONG qui, compte tenu de sa mission, de son but, c'est juste pour accompagner le gouvernement. Donc accompagner le gouvernement et surtout l'aider, non seulement en observant, mais en dénonçant les violations des droits de l'homme. Parce que nous trouvons dans notre pays, le droit de l'homme est bafoué. On n'arrive pas à respecter le droit de l'homme. Alors le droit de l'homme, ce sont des principes qui doivent être respectés et qui doivent également être mis en exergue. Mais nous constatons... Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est comme je l'avais stipulé dans le discours, nous sommes une structure des droits humains. Nous venons accompagner le gouvernement congolais dans l'exercice pour que les droits humains soient réellement respectés dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que notre pays traverse des moments compliqués et difficiles avec des violations très graves des droits humains. N'en parlons pas des conflits, des guerres par-ci, par-là. Et cet état de choses nous renvoie à ce que nous puissions mettre un accent très particulier à ce qui concerne le respect des droits humains dans notre pays, cher la RDC. Voilà notre objectif. Ce que nous devons dire à la population congolaise est que nous devons prendre cette conscience, savoir que nous avons des droits à défendre, mais aussi nous avons des devoirs à travers notre
pays, la RDC. Si chacun prend conscience de cet état de choses, nous allons ainsi pousser notre pays non seulement pour une paix durable, mais aussi vers un développement intégral dans notre pays. Celui qui veut nous contacter, d'abord nous sommes pour le moment installés sur l'avenue Touana, numéro 46, dans la commune de Lemba, précisément à Kinshasa. Et nos contacts, c'est les 081 92 80 291. Donc, tout celui qui veut rejoindre notre structure peut passer ou soit visiter notre page Facebook dénommée Droits de l'homme pour la paix et le développement. On peut facilement nous rejoindre pour vos contributions, pour votre accompagnement ainsi que pour ceux qui veulent nous assister. Je suis très content, je suis très heureux parce que je suis le gouvernement des droits humains. Maintenant, j'ai le plaisir parce que je vais déjà l'ONG qui va m'accompagner ici à Lemba. J'ai de grands plaisirs vraiment possibles. Et à savoir aussi, c'est un métier là très noble. Si vous avez disposé là-bas, on va vous accompagner, que ce soit ce que vous avez parlé, au lieu de faire des dérapages. Merci. Si quelqu'un vous dit que vous êtes inutile parce que vous n'avez pas de parents, dis-leur que tu es utile parce que tu es un Nzambe. Et ça pour été. Et puis, quand tu déjà, prenez ces choses au sérieux. Est-ce que vous avez la malam? Oui. Vous avez makambo au sérieux. Classe, vous avez classe malam. So que vous avez une classe, vous avez respecter, honorer bateau. Talabinu. Toyaki pambate, moi jus, moi loso, moi mafuta, moi nini moko boye toyeli binu po bo sepe la week-end à l'élo, hein? Un tableau noir et beaucoup de fenêtres. Les matins, elle est ouverte. Bonjour ma classe. À midi, elle est fermée. Au revoir ma classe. À bientôt. Ok. Oh là 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 là. Bravo! Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi les rochers des âges, mes faibles m'ont te sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi des bons. Le nom des esprits s'accorde dans un de l'an de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je vais savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. C'est bien sûr c'est bébé aux gens. Ce que c'est bien sûr c'est bébé aux gens à te côté à biso. Merci. ONG na biso toye ko partager moment oyo na ba orphelin. Donc baza ba ndekolo ko la biso. ONG na biso eza pour na droit de l'homme et puis bano oyo bango pe baza batu, baza na droit à la vie, droit à l'éducation, droit na nyonso tout le monde.
De partout vous nous recevez, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne d'actualité, Oka Télévision. Sur Oka Télévision, c'est la liberté d'expression. Oka Télévision, c'est de l'excellence et de la qualité des informations. C'est pourquoi nous vous invitons de vous abonner massivement et de partager les liens pour permettre à tout Congolais de partout où il est d'être au courant et d'être informé à temps réel sur les enjeux politiques, économiques ou encore les questions d'entrepreneuriat. Abonnez-vous massivement sur Oka Télévision, c'est la qualité. Oka Télévision, c'est votre lumière.